Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, chers frères, Monsieur le deuxième adjoint au maire de la commune de Cocody, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Excellences, Madame l'ambassadeur de la Suisse, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Madame la représentante résidente du CNUD, Madame la représentante résidente de l'UNESCO, Monsieur le représentant résident de l'ONUDI, Madame le directeur général du MCA et la délégation du MCA-MCC, représentant par ailleurs le GLPE, distingués membres du groupe local des partenaires de l'éducation, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Mesdames les représentantes de l'AFD, Monsieur le représentant de la GIZ, Mesdames et Messieurs les représentants de l'entreprise AVIC, Monsieur le directeur exécutif de la CGC, Monsieur le président du Conseil national des branches professionnelles, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les fondateurs d'établissements d'enseignement technique et professionnel ou leurs représentants, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, honorables chefs traditionnels et des communautés, Monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux, Monsieur le proviseur du lycée technique de Cocody, Mesdames et Messieurs les proviseurs, les inspecteurs de l'orientation et de l'éducation, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats, Mesdames et Messieurs les médias, distingués invités, chers élèves, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la très cordiale bienvenue au lycée technique à l'occasion de cette réunion de rentrée 2021-2022. Je salue particulièrement M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, dont la présence constante à nos côtés est l'expression de la synergie d'action pour une meilleure insertion des jeunes en milieu professionnel. Je salue aussi les représentants des autres départements ministériels, les membres du corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les partenaires du secteur privé, les représentants des organismes bilatéraux et multilatéraux, et les remercie pour l'intérêt accordé à la formation de nos jeunes. La présence du deuxième adjoint au maire de Cocody nous honore et montre tout l'intérêt des responsables des collectivités territoriales à la formation de la jeunesse. Je salue et souhaite la cordiale bienvenue à tous les collaborateurs du ministère, dont certains sont venus de l'intérieur du pays et parfois de très loin. Cette réunion rassemble tous les acteurs de notre système de formation professionnelle technique, publique et privée. Je suis très sensible à la mobilisation de tous. Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la formation professionnelle technique dont l'objectif est de former les jeunes au métier en vue de réduire le taux de diplômés sans emploi fait partie des défis majeurs du gouvernement. À ce sujet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son discours du 14 décembre 2020, a exprimé une vision claire et je cite: l'éducation est un droit inaliénable pour tous les enfants de notre pays. Elle est également le gage de la transmission des valeurs de génération en génération. Je ne ménagerai donc aucun effort pour préserver et garantir ce droit fondamental. Nous veillerons également à ce que la transformation structurelle de notre économie soit créatrice de plus d'emplois pour nos jeunes diplômés. Nous allons multiplier sur l'étendue du territoire national les centres de formation professionnelle afin d'offrir une seconde chance à nos jeunes sortis trop tôt du système scolaire, mais désireux d'apprendre un métier ou de se diriger vers le emploi. Ainsi, le gouvernement du 6 avril 2021 a été marqué par la création du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je suis donc reconnaissant à son Excellence M. le Président de la République, ainsi qu'à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne afin de diriger les actions du ministère, dont l'une des missions principales est de relever de manière significative les effectifs. En effet, le secteur enseignement technique et formation professionnelle est caractérisé aujourd'hui par son faible poids au niveau de l'enseignement secondaire.
Actuellement, le nombre d'inscrits dans toutes les formations techniques et professionnelles représente moins de 10% des effectifs inscrits dans le secondaire général. Le défi majeur du secteur est donc l'accroissement des effectifs afin d'enregistrer au moins 30% du taux des inscrits secondaires en 2025. Il s'agira aussi d'accroître les effectifs des jeunes filles, notamment dans les filières industrielles où celles-ci ne représentent que 20%. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à la passation de charges, j'ai formulé une vision pour le ministère. Cette vision est, et je cite, repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'apprentissage, pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Fin de citation. Cette vision est déclinée en différents axes qu'il me plaît de rappeler encore à cette occasion solennelle de la rentrée scolaire. Premièrement, poursuivre les actions de réhabilitation des infrastructures et de rééquipement des ateliers. Deuxièmement, procéder à la rénovation des contenus pédagogiques des programmes de manière à assurer l'adéquation formation-emploi. Troisièmement, améliorer les conditions de travail et le cadre de vie des apprenants et des différents personnels pour mieux les valoriser. Quatrièmement, renforcer les capacités des personnels enseignants et d'encadrement de manière à faire face aux innovations pédagogiques, techniques et technologiques. Cinquièmement, trouver des mécanismes pour changer la perception de l'enseignement technique et la formation professionnelle auprès des populations. Sixièmement, offrir des opportunités de requalification et de reconversion à travers l'école de la deuxième chance. Septièmement, attirer davantage de jeunes filles dans les filières techniques. Huitièmement, vulgariser les méthodes d'apprentissage, notamment dans les domaines à haute intensité de main-d'œuvre tels que l'agriculture. Neuvièmement, renforcer le dispositif de suivi et évaluation afin d'assurer un contrôle plus efficace dans la mise en œuvre des projets. Les différentes visites rendues aux partenaires du système scolaire ainsi que celles effectuées sur les sites des deux établissements ont permis à mes équipes et à moi-même de prendre la mesure des difficultés des structures de formation. Aussi, cette année, cette rentrée 2021-2022 a été placée sous le thème, je cite, un dispositif de formation professionnelle